Nous sommes de retour sur le plateau télé du Salon Pro Durable avec le deuxième lauréat du deuxième prix ex-aequo du prix des élanceurs de la Poste, Guillaume Eberven, pour l'entreprise Swap. Alors Swap, qu'est-ce que c'est? C'est un porte-clés GPS qu'on a inventé pour les malades d'Alzheimer. En fait, il faut savoir qu'en France aujourd'hui, il y a presque 1 million de malades d'Alzheimer et que derrière chaque malade d'Alzheimer se cache un ou deux aidants. C'est des personnes qui vont passer du temps auprès des malades pour s'occuper d'eux. Moi, j'ai ma grand-mère qui a la maladie d'Alzheimer et j'ai voulu développer il y a 2 ans un projet innovant pour géolocaliser les personnes qui ont Alzheimer. Donc ce qu'on a fait, c'est développer ce petit objet qui a 3 fonctionnalités. La première, c'est de géolocaliser en permanence. La deuxième, c'est d'avoir un bouton d'urgence. Et la troisième, c'est de détecter les chutes. Cet objet, il est connecté à distance via un réseau qui s'appelle Sigfox, un réseau d'Internet des objets, sur une application smartphone destinée aux aidants familiaux et médicaux. L'intérêt de cette application, c'est de pouvoir suivre les déplacements de la personne, être prévenu si si le porteur, le malade d'Alzheimer, déplace un périmètre de sécurité, ne rentre pas à la maison le soir, ou est-ce qu'il y a eu un problème dans la journée, il appuie sur le bouton d'urgence. On a développé cet objet au Centre microélectronique de Provence pour la partie R&D à Marseille. Et on a développé cet objet avec les équipes du professeur Robert à l'Institut Claude Pompidou du CHU de Nice. Aujourd'hui, on est très fiers de développer cet objet commercialement. Il est rentré sur le marché au mois de septembre 2016. On l'a présenté au CES de Las Vegas en janvier dernier, il y a tout juste 2 mois. Ça a été un réel succès. Aujourd'hui, le concours des élanceurs, ça va nous permettre d'accroître notre communication, d'aller voir des partenaires en RSE, des partenaires dans l'innovation qui seraient intéressés pour utiliser cet objet dans sa forme principale, c'est-à-dire pour les malades d'Alzheimer, ou de l'utiliser dans sa forme de tracking pour de nouveaux marchés ou de nouvelles expériences. Justement, je vais rebondir un petit peu sur ces nouveaux marchés. C'est un produit qui est social dans son versant pour les malades d'Alzheimer. Qu'est-ce que, à l'avenir, est-ce que vous avez le projet d'élargir le champ d'application et où ? C'est une très bonne question. Maintenant qu'on a développé cet objet en R&D complètement, qu'on a déposé un brevet, que ça a pris près de 2 ans, et que cet objet il a été conçu et fabriqué Made in France, plus précisément Made in Provence, l'intérêt c'est de pouvoir l'utiliser pour d'autres marchés, que ce soit la géolocalisation du courrier de la Poste. On ne sait jamais quand est-ce que le livreur va venir chez nous, est-ce qu'on est là le matin, est-ce qu'on prend un jour de congé ou pas. Est-ce qu'on ne devrait pas l'utiliser pour les véhicules en général? Est-ce qu'on ne devrait pas l'utiliser pour les enfants, pour les animaux domestiques? Il y a énormément d'usages sur lesquels on a envie de travailler avec des partenaires. Mais étant donné qu'on a une petite start-up, aujourd'hui on s'est concentré sur une innovation technologique puissante. Et c'est pour ça qu'on a besoin de partenaires commerciaux et institutionnels pour développer cette innovation au niveau français, au niveau européen et mondial sur d'autres marchés. Et du coup, quels sont pour vous les enjeux du Salon Pro Durable pour développer cette innovation ? Aujourd'hui, on est très heureux d'être au Salon Pro Durable à Porte-Maillot, à Paris, pour rencontrer des acteurs de l'innovation, des acteurs du RSE, de grands groupes, de plus petites structures, de PME, qui pourraient être intéressés pour développer ça, que ce serait notamment, par exemple, au niveau des salariés aidants, pour la maladie d'Alzheimer, que ce soit au niveau de plusieurs usages, mais c'est tout l'intérêt de ce genre de salon, c'est-à-dire pour nous venir avec une technologie et une valeur ajoutée médicale, et une société agile, puisqu'on est une start-up, essayer de matcher, de travailler avec des sociétés, des équipes RSE qui, eux, ont des besoins importants et n'ont pas forcément la compétence, le temps ou l'innovation dans les mains pour l'utiliser. Je vous remercie en tout cas de nous avoir accordé ce bref entretien. Je vous souhaite beaucoup de succès dans cette entreprise et très bon salon à vous. Merci.